Soyez le bienvenu dans notre huitième séance sur vers, en route vers la Pentecôte. En route vers la Pentecôte, nous sommes en train de parler sur la Pentecôte et le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes en train de parler sur Samson qui a l'image de deux fêtes de la Pentecôte qui a eu lieu dans l'Ancienne Alliance et celle qui a eu lieu dans la Nouvelle Alliance. Sans plus tarder, aujourd'hui j'avais dit nous allons parler sur les biens de Samson. On va pas seulement, on n'a pas le temps, on parle là dans le contexte de notre message, on ne va pas parler sur ses défauts. Il avait plusieurs défauts et des choses qu'il a fait et qu'un homme de Dieu ne peut pas faire, ne veut pas faire. Samson, il y a quelque part, il est un bon exemple à suivre. Et à d'autres parts aussi, il n'est pas un bon exemple à suivre. Mais dans le contexte du Saint-Esprit, nous allons parler sur la vie de Samson avec, comment dirais-je, sur les bonnes choses qu'il a réalisées avec Dieu. On va parler que sur ça. On ne va pas toucher sur ce qu'il avait fait de mauvais. Ce n'est pas dans notre contexte. Dans notre contexte, nous parlons de cet homme ici qui était un juge d'Israël, un héros qui a fait des grands exploits. La Bible dit c'est lui qui devait initier, bien commencer la délivrance des enfants d'Israël. Alors, je voudrais un peu parler sur ce mot aussi Samson. Qu'est-ce que signifie ce mot Samson? Samson, c'est un mot qui est en hébreu. Samson, c'est un mot qui est en hébreu, qui signifie Shimshon. Shimshon, c'est un mot qui est en hébreu, qui signifie en hébreu Shimshon. Ce mot a des syllabes. La première syllabe c'est Shim et la deuxième syllabe c'est Shon. Shim signifie petit, Shon en hébreu signifie soleil. En bref, Samson signifie le petit soleil. Le petit soleil. The small sun, comme on dit en anglais, small sun. Le petit soleil, c'est ça, Shim Shon. Deux syllabes en hébreu. Shim and Shom, Shimshon, dire le petit soleil. En hébreu, on appelait Samson petit soleil. Et moi, j'aurais même souhaité qu'on puisse l'appeler même petit soleil. C'est mieux, petit soleil, ça donne beaucoup de sens. Ça donne un peu une image claire sur la vie de cette personne. Le petit soleil. Samson n'est pas le grand soleil. On dit bien petit soleil. On ne dit pas le grand soleil. Quand il y a un petit, il y a un grand. On ne peut jamais parler d'un petit sans que le grand n'existe pas. Il y a un petit, il y a aussi un grand. Pourquoi on appelle Samson le petit soleil? Puisqu'il y a aussi un grand soleil. Avant de comprendre l'explication de ce soleil, c'est quoi? Je vais commencer d'abord à expliquer le soleil, c'est quoi? Comme ça, vous allez comprendre quel est ce grand soleil. Quel est ce grand soleil? Samson, c'est tellement un petit soleil. C'est pourquoi on va dire que non, celui qui va commencer, il va commencer à délivrer les enfants d'Israël. Puisque la Bible savait qu'il y aura un grand soleil, il y aura un grand soleil. Avant que je parle sur le grand soleil, je voudrais d'abord parler sur aussi la nature du soleil. Quelle est la nature du soleil? Quelle est la nature du soleil? Le soleil, nous devons d'abord comprendre, c'est lui qui est dans le centre de notre système solaire. Le soleil est au centre de notre système solaire et toutes les planètes tournent tout autour du soleil, que ce soit petit ou grand. Ils tournent autour du soleil et il est au centre. Il est au centre et toutes les planètes tournent autour du soleil. Il rote, il orbite, il tourne autour du soleil. Dans notre système de galaxies, nous avons plus de 200 milliards de galaxies et nous vivons seulement dans une galaxie qu'on appelle en anglais Milky Way, en français on appelle ça Voie lactée. Dans notre galaxie, la Voie lactée ou bien Milky Way en anglais, le soleil, c'est lui qui est comme le roi. Toutes les planètes tournent autour de lui, y compris notre planète Terre, tourne autour du Soleil. Et d'ailleurs, j'étais en train de comparer le Soleil avec notre planète.
On dit notre planète entre dans la Terre, dans notre planète Terre entre le Soleil plus ou moins 100 fois, 99 quelque chose de fois, donc plus ou moins 100 fois. Donc le Soleil est plus de 100 fois, est plus ou moins 100 fois plus grand que la Terre. 100 fois. 100, je dis bien 100 fois, 100 fois. Et plus grand que, plus grand encore, plus grand. Oh, 100 fois plus que la Terre. C'est ça, l'entier du Soleil. Et le Soleil est situé à une distance de plus de 100 millions de kilomètres avec notre planète Terre. Le Soleil est situé à une distance de plus de 150 millions de kilomètres avec notre planète Terre. Quand tu observes le Soleil, tu peux penser que non, voilà, il est seulement quelques kilomètres ici. Donc la distance là que tu vois entre toi et le Soleil, c'est une distance qui est de 150 millions de kilomètres environ par les appareils. Et ça c'est l'estimation, ce sont les hommes qui ont estimé, puisqu'il est impossible d'arriver là-bas. Comment tu peux arriver? On ne peut jamais. On peut explorer la Lune, on peut explorer la planète Mars, on peut explorer, mais le Soleil est, je peux dire, on ne peut jamais, il n'y a personne qui peut explorer le Soleil, on ne peut jamais arriver là-bas. Il n'y a pas un appareil qui peut arriver là où le Soleil se trouve. Il n'y a pas un appareil. Pourquoi? Puisque il est à 150 millions de kilomètres. Il n'y a aucun appareil qui peut arriver là-bas à 150 millions de kilomètres. Et en dehors de ça aussi, ce n'est pas seulement la distance qui peut empêcher les gens qu'on puisse fabriquer des roquettes pour explorer le Soleil. Pas seulement ça, mais le Soleil, c'est quoi? C'est l'ensemble des énergies. C'est comme le feu, l'énergie, le feu. Le Soleil, en fait, c'est le feu. C'est l'ensemble des gaz qui provoquent le feu, et ce feu qui brûle jusqu'à la température de 15 millions de degrés Celsius. Ah là 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 là. Écoute une chose, je reprends ça. Le Soleil, c'est l'ensemble des gaz. Le Soleil que tu vois là-bas, c'est le feu. C'est le feu, le feu, le feu. Comme on dit en anglais, ils ont moto, moto. Le Soleil dégage une énergie. Donc, il se dit quoi? Ça brûle jusqu'à 15 millions de degrés, 15 millions de degrés Celsius. Alors, tellement que il est séparé avec notre planète à une distance de 150 millions de kilomètres. Donc, seulement environ 30 degrés, 40 degrés, 0 degré, moins 0 degré arrive chez nous. Voilà. Regardez un peu. Donc, ça dit quoi? Il brûle à 15 millions de degrés. Donc le Seigneur Dieu l'a placé tellement loin pour nous épargner. Imaginez si nous étions avec 15 millions de degrés Celsius, quel est ce genre d'appareil qui peut arriver là-bas? Ça va se fondre, n'est-ce pas? Ça va se fondre. Il n'y a aucun appareil qu'on peut envoyer là-bas. Quel que soit l'argent qu'on peut réunir, il n'y en a pas. La distance et la température du soleil empêchent les gens d'envoyer un appareil là-bas, une roquette là-bas. Et dans 15 millions de degrés Celsius, Dieu a créé l'homme avec la température qui va supporter seulement plus ou moins 40 degrés, 50 degrés, en dessous de 50, je peux dire moins 0 degré jusqu'à 50 degrés. C'est la température que nous recevons seulement. Donc la température diminue de plus en plus, la distance est éloignée. La température commence à diminuer de 15 millions. Tellement la distance est éloignée et nous recevons seulement moins 50 degrés seulement sur la planète Terre. Seulement moins de 50%, moins de 50 à moins 0. Nous recevons en dessous de 50 plutôt. Nous en dessous de 50 et moins 0 degrés Celsius par rapport à l'existence de notre être humain. Ça, c'est vraiment fantastique. C'est fantastique, ça. Puisque ça brûle, c'est le feu qui brûle, c'est le feu qui consume. C'est le feu qui brûle, ça brûle, le soleil brûle, le soleil. Donc, sans l'absence du soleil, le monde ne peut jamais exister. Si Dieu a besoin de faire du tort à la planète, bien au monde, c'est question seulement de faire disparaître le soleil. Le monde sera les glaces, ce sera une glace dans une seule seconde, moins d'une seconde seulement. L'absence du soleil, le monde va mourir dans une seconde seulement, tout le monde va mourir.
toute chose sera glacée sans l'absence. Le soleil, ce qui fait que tu as l'énergie. Le soleil, ce qui fait que tu as l'énergie en toi. Tu n'es pas glacé. Et ce sont les pays, imaginez les pays qui sont séparés, qui sont loin avec le soleil. Les degrés arrivent même à moins 0 degré dans les hivers. Ça va même jusqu'à moins 20 degrés, moins 10 degrés, moins 30 degrés, moins 5 degrés, moins 20, tout consort. Le soleil sans l'absence, sans le soleil. Le jour que Dieu, si Dieu a besoin de faire du mal seulement à la terre, c'est question seulement d'éliminer le soleil. Je vous dis que la terre va se glacer. Tout le monde va se glacer dans moins d'une seconde. Tout deviendra glace. Et personne ne va plus exister. Alors, nous avons dit que Samson, on dit Samson, c'est un petit soleil. Pourquoi? Puisque le soleil, c'est l'image du feu. Le soleil, c'est l'image du feu. Quel feu? Le feu, on dit que c'est l'image. Dieu savait que Samson va relâcher le feu à travers les renards. Dieu savait que Samson c'est un feu. C'est un feu, c'est le soleil, c'est un petit soleil. C'est le feu qu'il va relâcher pour aller consumer les champs des Philistins. Dieu les connaît, Dieu l'appelait petit soleil. On l'appelait petit soleil parce qu'il est un feu lui-même. Il a un feu, il n'était pas seulement un grand feu, mais un petit feu. Un petit feu, un petit feu. Mais Dieu savait qu'il y aura un grand feu qui viendra. Le grand soleil viendra, qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Le soleil de la justice, il viendra. Le grand feu, il savait qu'il viendra, qui s'appelle Jésus, et qui s'appelle aussi le Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. Ce grand feu, qui n'est pas le petit Samson, mais qui est le grand. Les mots feu rentrent, les mots soleil rentrent. Ce feu-là. Oh, le feu-là de l'effusion. Le feu-là de l'effusion. Le feu-là de l'effusion. Le feu-là de l'effusion qui est terrible pour les ennemis et qui est doux pour les enfants de Dieu. Ce feu-là qui descend, oh, c'est la tête des apôtres. Le feu-là qui descend sur la tête des apôtres, qui ne les consume pas, mais qui les remplisse, qui leur communique une puissance, une force de sortir dehors, de parler sans avoir peur aux gens. Les mêmes personnes qui ont crucifié le Seigneur, les mêmes militaires, les mêmes sacrificateurs, les mêmes gouverneurs qui ont condamné, qui ont jugé, qui ont condamné le Seigneur, ce feu est venu leur donner des capacités surnaturelles. Ils se tenaient sans avoir peur de quelqu'un. Ils parlaient parce qu'ils avaient le feu en eux, le feu du Saint-Esprit, qui est le grand soleil. Alléluia. Oh Jésus. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le soleil levant. Le grand soleil, le Saint-Esprit, le grand soleil. Samson était le petit soleil, mais le Saint-Esprit est le grand feu. Il est le grand feu, le feu qui dévore, le feu qui consume, le feu qui est terrible, qui est doux envers les disciples, le feu qui ne consume pas les disciples, mais qui leur donne la force. La feu qui transforme, qui change leur vie. La feu qui les fait, qui leur pousse à parler devant les ennemis sans avoir froid, sans avoir peur, sans avoir complexé. Oh Jésus, vous savez un jour, quand le Seigneur disait que non, nous allons rentrer à Jérusalem. Les gens ont dit que non, mais Seigneur, mais les gens voulaient te lapider là-bas, mais toi, oh Jésus. Le Seigneur dit, alors à Jérusalem, non, à Jérusalem, mais les gens voulaient te lapider là-bas. C'est des gens qui étaient peureux. Le Seigneur avait le Saint-Esprit en lui, sans mesure, il n'avait pas peur. Mais les disciples avaient peur. Ils disaient, les gens qui voulaient te lapider, tu veux que nous puissions rentrer là-bas? Mais ce jour-là, devant ces gens qui devant les lapideurs, il parlait devant les lapideurs. J'ai besoin de voir un prédicateur, un enfant de Dieu qui se tient avec zèle, avec onction, devant les lapideurs. Il va parler sans avoir froid, sans avoir peur, sans avoir complexé. Il annonce la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Recevez. Oh, Jesus.